Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien comme d'habitude. Merci sortir vidéo là. Finir une vidéo, c'est difficile. Hein. C'est difficile. Ce que je fais pour tourner cette vidéo avec pigé, ça fait des mois que je fais. Je me blesser. Ça fait des mois que je cherche à faire des vidéos de pigé, mais c'est difficile. Jusqu'à aujourd'hui, c'est dimanche 10h. J'ai trouvé quelqu'un pour tourner une vidéo de pigé. Vous-même voyez comment je souffre. En tout cas, venons au vif du sujet. Donc, elle va se présenter rapidement et puis on va commencer dans Guidi. Donc, tu peux te présenter. Bon, coucou tout le monde. Moi, c'est Yawani Cynthia. Je suis en droit et communication, en droit et carrière judiciaire à Pigé Bénin en 3e année. Est-ce que depuis quand tu étais au collège, est-ce que tu te disais que tu allais faire le droit ou bien qu'est-ce qui te passionnait de base? À la base, quand j'étais au collège, ce qui me passionnait, c'était beaucoup plus tout ce qui a rapport avec l'art et le design, on va dire ça comme ça, parce que je dessine, j'adore les mangas et c'est à partir de là, je pense, c'est parti le fait de dessiner les mangas, tout ça et tout, dessiner les maisons. Donc je pense que c'est de là c'est parti. Donc je me disais que j'allais faire l'art et le design d'espace, notamment à African Design School. Mais Sur une vidéo avec African Design School était à faire. Mais ça m'a loupé très fort à cause de la contribution et tout. Donc, je suis venue à Pigé. J'ai entendu ça. J'ai entendu la publicité par le biais de quelqu'un. Je suis venue à Pigé histoire de voir. Mais j'ai pas trouvé la filière que je voulais faire. Mais j'ai trouvé ma 3e option, on va dire ça comme ça, qui était le droit. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Parce que quand je suis venue dans l'école, je dis ça souvent, mais c'est vrai. Quand je suis venue dans l'école, le jour des journées des bacheliers que j'ai eu à faire, je suis tombée amoureuse de l'école quand je peux dire ça comme ça quand je suis rentrée. Parce que quand ma demande comme ça s'est passé, j'ai dit ah papa, je suis tombée amoureuse de l'école. Il m'a fait. Mais pourquoi tu n'as pas fait African Design School du coup? Comme j'ai dit, je n'ai pas fait African Design School à cause du montant de la scolarité. Oh oui, c'est cher. C'est pas donné. C'est pas donné. C'est pas petite affaire. Mais comment ça s'est passé ton inscription à Pigé? Comment était ta première année? Comment ça s'est passé? Mon inscription déjà, quand on a vu les frais à payer, ça déjà un peu... Mais bon, c'était gérable. Donc je suis venue normalement. Je suis quelqu'un d'assez sociable. Je parle avec tout le monde. Je n'ai pas de barrière ou de quoi que ce soit. Donc j'essayais de socialiser déjà avec tous ceux qui sont dans ma salle. À commencer par ma voisine qui était à côté de moi. Une petite pim. C'est comme ça que j'ai commencé. Et j'ai commencé à parler avec tout le monde. Donc je pense qu'au bout de à peine une semaine, je connaissais tout le monde, le prénom de tout le monde. Je parlais bien avec tout le monde, je checkais tout le monde. J'étais toute là. Et on m'a élu comme déléguée. Juste comme ça. Donc les trucs continuaient son cours. Et il y a eu l'histoire du bal. Le bal de Pigé. C'est-à-dire chaque année, Pigé organise un bal. C'était le bal de 2023. 2023. Je pense que le thème c'était 30th class. Pigé avait 30 ans. Donc voilà, on devait faire un bal. Et qui dit bal dit Miss Pigé. Du coup, je me suis dit, oui, je suis à l'université, je veux faire les choses de grand, je ne suis jamais allée à un bal. Bon, je vais tenter. Donc j'ai postulé au concours de Miss. J'ai été sélectionnée. On a fait les entraînements, tout ça. Ça s'est suivi sur son cours et tout. Et le problème est que quoi, j'ai fait de bonnes prestations. Juste, il y a un petit pépin. Au niveau de l'un des passages, j'étais tellement pas focus, j'étais tellement pas concentrée, j'étais en plein stress. Parce que non seulement il y avait ma famille, il y avait mes amis, il y avait mon gars. C'est les gens que tu connais, donc pourquoi tu serais stressé? C'est les gens que tu côtoies tous les jours. Oui, parce qu'ils ont dépensé pour que je sois là, que ce soit l'habillement, que ce soit le déplacement, que ce soit les trucs là. Donc, ils ont dépensé, en tout cas, ils ont investi pour que je sois là devant eux. Donc, je ne suis pas censée dire, je peux les décevoir. Non. Même si ce n'est qu'un concours de beauté ou de Miss et tout, je ne peux pas penser comme ça. Donc, déjà, le fait de ma famille est là, mon gars, wesh. Déjà, je ne voyais pas parce que j'enlevais mes verres. On m'avait maquillée et tout, je ne pouvais pas garder mes verres, donc j'enlevais les verres.
Donc, je ne voyais pas le visage des gens. C'était ça qui était à mon avis. Je la comprends. On se comprend bien. Je la comprends. C'est tellement bien, en fait, que tu ne vois pas directement le visage des gens. Donc, c'est comme ça. Mais bon, pour clôturer, malheureusement, je n'ai pas eu à gagner compte tenu de certains petits pépins, comme, on va dire, la petite crise d'asthme que j'ai fait sur le podium. Mais bon, ça m'a appris. C'était quand même une bonne expérience, je peux dire. Sa première année, c'est intéressant. On peut être documentaire Netflix avec sa première année. Donc, on va aller au fil du sujet. Chez vous aussi, je pense que APG, le système de fonctionnement, c'est les crédits. Genre 60 de crédit, 40 de crédit, ou bien c'est pas ça. Non, je ne pense pas. C'est la moyenne. Oui, c'est beaucoup plus les moyennes. C'est-à-dire, on a des UE. Il faut valider les différents UE qui sont là. Si tu ne valides pas, tu vas en rattrapage. C'est-à-dire, dans les UE, il y a des écus. C'est-à-dire les différentes matières qu'on aura à apprendre. Donc, je prends l'exemple. Une UE peut avoir peut-être 2 ou 3 matières. Si tu n'arrives pas à avoir 10 dans la somme des 3 matières-là, c'est-à-dire dans la somme de l'UE, en fait, tu vas en rattrapage. Mais c'est la même chose, c'est comme le fonctionnement des crédits alors. On ne touche pas de... Mais il n'y a pas crédit. Non, il n'y a pas le terme crédit. Non, c'est un peu ça. C'est quoi le droit? C'est quoi le droit? Ouais. Oui, un biche comme ça, oui, c'est quoi le droit? Troisième année, donc tu vas dire définition du droit. Il connaît pas. Comment tu vas dire? Bon, les pigés devant les gens, tout ça comme ça. Moi, il dit c'est quoi le droit? Troisième, elle avait 3 ans. Elle m'a dit que tu sais pas c'est quoi le droit. Tu vas donner une définition. Bah, le droit déjà de base, pour une définition terre à terre, c'est l'ensemble des règles. Faut pas donner terre à terre, faut donner beaucoup de division. Faut montrer que tu veux avoir bac plus 3. C'est terre à terre. Donc, c'est l'ensemble des règles déjà qui structurent la vie en société et la vie entre personnes, tout simplement, juste pour le régler. J'ai rien compris. Ça, c'est ton souci. Tu es censé m'expliquer. Si je comprends pas, ils vont pas comprendre. Si je comprends pas, ils vont pas comprendre. Ta propre filière, on va encore chercher sur Google. Toi, tu sais pas que c'est difficile. Et quelles sont les différentes matières que vous faites dans le droit? Les matières, c'est quoi que vous faites concrètement? Concrètement? Oui. Droit. Oh, je fais que ça. Ouais, c'est en fait, je peux en citer par exemple. Tu as aussi des petits détails, comment on appelle, l'intérieur. En première année, je vais aller année par année. Crescendo, oui. Voilà, crescendo. En première année, on a fait l'introduction au droit, c'est-à-dire on nous a appris ce qu'est les bases du droit, même et tout, j'en passe. On a fait le droit de la famille, par exemple. C'est toutes les règles qui régissent les familles. Comment il faut, par exemple, au niveau de la succession, au niveau de le mariage, surtout le mariage, le divorce, ce genre de trucs. En deuxième année, par exemple, on est allé un peu... En première année, on a fait aussi comptabilité. Comme quoi, c'est une matière que tout le monde est censé faire parce que, voilà. Donc, de la même manière, les autres filières aussi font le droit, l'introduction au droit, parce que c'est basique. Donc, en deuxième année, par exemple, on est allé beaucoup plus sur, disons, fiscalité. Fiscalité d'entreprise, histoire de nous montrer comment ça se passe, comment pour ne pas qu'on soit ignorant dans le monde, qu'on soit toujours dans les papiers. Il y avait un peu de calcul là pour montrer qu'on est un peu bête, on n'est pas trop intelligent aussi. Parce que quand tu fais le droit, tu ne vois pas calcul pendant pratiquement 3 ans. Donc quand vient te mettre calcul devant toi comme ça, tu deviens bête. En vrai, parce que tu as laissé ça depuis le collège. Tu sais un peu tout à on te teste en gros. Donc, à part ça, quelle matière? Bon, je vais aller en troisième année, là où je suis maintenant. On a fait dernièrement, disons la semaine passée, on n'a même pas fini la matière. Je pense que le dernier cours est prévu pour samedi prochain. Le cours de voie d'exécution. Ils vous apprennent en fait les différents recours qu'on peut avoir au niveau des tribunaux, de la cour d'appel, la manière dont la procédure, les différentes procédures se font, comment tu peux saisir un tribunal au niveau de, par exemple, s'il y a un litige entre des personnes et tout,
qui veulent avoir juste une personne veut avoir juste en tant que telle, comment est-ce qu'il doit procéder pour avoir en fait la décision qu'il veut. Par exemple, si un créancier veut récupérer de l'argent chez son débiteur, il peut saisir par exemple le tribunal et demander à ce que il fasse une saisie conservatoire. Une saisie conservatoire, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire l'huissier va aller faire un procès verbal chez le débiteur, histoire de dire que voilà, les biens que tu as, il va répertorier tous les biens du débiteur. Il va lui dire voilà, les biens là sont saisis. Histoire de... Il n'a pas le droit de bouger avec, il n'a pas le droit de vendre ça, il n'a pas rien du tout. Tant que la décision de justice n'est pas rendue, il n'a pas le droit. Donc si le créancier a un retour favorable sur la décision de justice, alors là, il a la possibilité de faire appel au commissaire-priseur pour vendre les biens du débiteur et avoir son droit. Tout simplement. Ça est un peu intéressant, j'ai dit un peu, pas beaucoup, un peu intéressant, c'est très littéraire. Et quels sont les débouchés du droit? Si quelqu'un finit la licence, quels sont les métiers qu'il peut pratiquer? En matière de métier, c'est là où ça fait mal. Ça fait très mal. Parce que dans le droit, déjà, c'est un peu comme la médecine. Toi, tu veux qu'on va le droit à la médecine? Oui. Toi, tu veux qu'on va le droit à la médecine? Vrai, Au niveau difficulté ou bien par rapport Au niveau difficulté. Difficulté? Oui. Oui. Tu as vu la vidéo de FSS là, que j'ai faite, ce qu'ils ont dit là-bas? Ils souffrent, hein? Faut pas penser que parce que nous on est seulement dans les papiers ou des trucs comme ça, veut dire que genre... En fait, il y a ce préjugé là, comme quoi le fait qu'on est en droit, on ne fait qu'apprendre bûcher. Non, hein. Non, hein. C'est vrai, c'est ça qui est au centre de notre truc là, de notre formation. Mais non, il n'y a pas que ça. Par exemple, quand je suis en droit, tu finis ta licence normalement, tu vas parler des débouchés. Il y a la magistrature, il y a conseiller juridique. Par exemple, moi, spécifiquement, j'avais pour ambition d'être conseiller juridique. Mais... On peut dire qu'il faut développer. Moi, je ne sais pas c'est quoi magistrat. Hein. Je suis venu ici pour apprendre aussi. Je sais pas. Toi, tu sais c'est quoi magistrat. Tu ne connais pas. Il faut laisser ChatGPT. On veut les humains pour parler. Il faut développer. Elle doit parler. Oui. C'est quoi magistrat? Si un métier que tu ne connais pas, je ne peux pas dire. D'accord. Bon, les magistrats, je vais prendre les hommes, histoire que ce soit beaucoup plus... Il y a les magistrats. Il y a le magistrat du siège et le magistrat debout. Le magistrat du siège, par exemple, il me blessé. Le magistrat du siège, par exemple, je pense que c'est le juge. Ok. Vous voyez. Oui. Et les magistrats debout, ce sont... Vous voyez quand vous venez à la cour, ou bien si vous venez au tribunal, il y a une partie où les gens sont assis, ou sont debout. Ça dépend des pays. Mais bon, ils sont souvent tout là et tout. Et ils donnent leur avis sur voilà, c'est eux les magistrats debout. Donc il y a deux catégories de magistrats. C'est un peu ça quand je disais magistrat. Conseiller juridique, c'est ceux qui étudient les lois, surtout au niveau des entreprises, pour ne pas que l'entreprise aille contre la loi. En gros, pour ne pas qu'il y ait une faille ou un truc comme ça où on puisse les attaquer et leur lever le droit de propriété ou bien faire cesser leur activité tout simplement. Donc, je disais, ce genre de métier ou de profession libérale, c'est des choses, par exemple, si tu finis la licence, sur le papier, c'est possible que tu le fasses. Mais dans la vraie vie, il te faut minimum des concours de l'État. Après près de 3, 4, 5 ans d'expérience. Avant de rentrer dedans. Déjà, avant de rentrer, j'ai bien dit avant de rentrer dedans. Je prends l'exemple du CIE par exemple. Tu dois faire pratiquement un truc de 6 à 7 ans avant de déjà rentrer pour être maître. Non, pas maître assistant. Pour être assistant quelque chose, avant même d'être clerc. Parce qu'il y a clerc, après le premier clerc, en même temps, il y a l'huissier. Donc avant le clerc, il y a les assistants. C'est quoi clerc? C'est celui qui vient juste avant l'huissier en fait. Il étudie. Et on va dire c'est le bras droit ou bien celui qui suit directement l'huissier comme je disais. C'est-à-dire il étudie, c'est-à-dire si il passe le concours, il finit ses études, il travaille dans l'étude de l'huissier aussi. Il finit, il passe le concours, il a la possibilité là maintenant d'être
admis dans l'ordre des huissiers de justice. Parce que vous savez, au Bénin, il y a un ordre, il y a une liste d'huissiers, des différents huissiers qu'on a au Bénin, et c'est par thème d'ancienneté jusqu'au plus récent. Le plus récent, je ne sais plus combien ils sont, entre autres, hein, mais je pense qu'ils doivent atteindre 20 comme ça. Ou 20 Ils sont même pas non. Comme je disais, c'est des sectes assez... on dit l'ordre des avocats, l'ordre des huissiers et l'ordre des notaires. L'ordre des notaires, c'est eux qui sont le plus fermés. C'est-à-dire, si tu veux être notaire, si tu n'as pas de relation, tu ne vas nulle part. Tout simplement. Tu dis que tu veux être notaire, d'accord, c'est bien beau de rêver. Tu n'as pas de relation, tu ne vas nulle part. Tu peux tout faire. Faire les concours, tu peux rester là, tu vas travailler, tu vas rester peut-être pour faire les... Non. Si tu n'as pas les relations, tu ne vas nulle part. C'est aussi simple que ça. C'est aussi pareil au niveau des huissiers, mais c'est moins. Les notaires, c'est le cercle le plus fermé qu'il y a. Ils sont pas beaucoup en même temps. Les avocats, c'est eux qui sont beaucoup plus... parce que je pense chaque 2 ans, chaque 3 ans, ils ouvrent le concours d'avocature pour que les gens puissent aller et faire se préparer. C'est un peu ça. J'ai parlé d'avocat, j'ai parlé de magistrat, j'ai parlé de conseiller juridique, j'ai parlé d'huissier. Il y a aussi greffier, tout simplement, c'est-à-dire lors des greffes. Non, malheureusement non. Non, pas pour faire des greffes. Lorsqu'on est au tribunal, par exemple, lorsqu'on suit un procès, il y a le juge, il y a les 2 maîtres assistants, il y a le procureur qui reste à la droite du juge, complètement de ce côté de la table. Et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui est avec des papiers, qui reste aussi assis face au procureur, alors que les 3 autres font face à la cour. Oui. Donc, celui qui reste à la gauche, là, c'est le greffier. C'est lui qui note, qui fait tous les notes. Voilà, tout ce qu'il y a à dire, ce qu'on a fait pendant le procès, quand est-ce qu'il faut renvoyer, c'est lui qui se charge comment on appelle ça non, c'est pas le dossier, mais c'est un très grand livre, journal, de toute façon, c'est lui qui garde ça, c'est lui qui remplit. Et vu qu'on a l'air du numérique aussi, ce qui concerne les sites des tribunaux et tout, c'est souvent lui qui gère ça. Donc c'est un peu, c'est manié aussi de dire que c'est un avocat. On peut dire ça comme ça. Est-ce que tu as déjà eu à faire des stages? Oui, j'ai déjà eu à faire des stages. Si c'est dans le droit, oui. Je pense le premier que j'ai fait d'ailleurs, le plus récent, c'est quand j'étais en 2e année, quand j'ai fini. J'ai fait mon stage dans l'étude de Maître Bello. C'est un huissier de justice, je pense qu'il doit être 8e au classement, je pense, des huissiers. Et normalement de base c'est 2 mois de stage, mais vu que c'est l'école qui nous a trouvé ça, à Piger on a la possibilité de soit trouver pour nous-mêmes, soit l'école nous trouve ça, mais ce qui est basique chez eux c'est que c'est eux qui nous trouvent ça. Donc c'est si tu ne veux pas que, voilà, tu dis que tu veux trouver ça toi-même. Donc ils ont trouvé, ils nous ont pas vite trouvé ça, ce qui fait que l'année scolaire les vacances étaient en train de finir. Donc on n'a plus vraiment fait 2 mois, on a plus fait 1 mois et 1 semaine. On a terminé. Donc on est allé là-bas, on a rencontré Maître Bello, on a rencontré sa secrétaire, Madame Eugénie, qui était déjà très accueillante, très gentille. Et on a rencontré les clercs qui étaient là, Monsieur Thomas, je sais pas si j'ai oublié son nom, mais c'était lui qui était beaucoup plus chargé de notre apprentissage, là en fait, de notre encadrement. On était là beaucoup plus pour travailler sur notre mémoire, c'est-à-dire pour trouver un thème déjà et pour faire le protocole de recherche. Du coup, quand on vient, soit si on n'est pas en train de travailler sur le mémoire, Monsieur Thomas nous donne des sujets. Par exemple, l'action en justice, la requête. Il te sort des trucs comme ça. Ça vient, il peut être là sur son téléphone tranquille. Il voit qu'on est en train d'un peu trop sourire. Là. Il fait bon, voilà. C'est quoi l'action en justice? C'est fini. Et ce n'est pas que non, vous faites des recherches vite fait, vous répondez. Non, en droit, on fait ce qu'on appelle soit un commentaire sur un article qu'il va te donner, soit une dissertation, mais pas n'importe laquelle, une dissertation juridique. Chez nous, l'introduction a 10 parties.
Quand j'entends, je suis fatigué déjà. Bon, c'est quoi tout ça? Ça sent trop la paperasse, le Big Schneider qui ne finit jamais, les papiers A4, les papiers de 300 pages qui finissent jamais. Comment introduction m'a fait? Introduction, c'est 3 parties normalement, non? Elle dit 10 parties maintenant, mon gars. 10 parties. Et ça, on doit réellement respecter ça dans le mémoire. C'est quoi qui est dans 10 parties? Franchement, si je me rappelle, il y a fouille. Je sais qu'il y a l'accroche, il y a définition des mots-clés, il y a le sujet, il y a le fait de ramener le sujet. J'ai oublié un terme spécifique, mais en tout cas, il y a l'annonce du sujet. Après, il y a la problématique, il y a intérêt historique et social, je pense, ou bien un truc comme ça. C'est 2, intérêt historique et intérêt social. Okay. Ça fait 2 parties. Après ça, il y a délimitation du sujet. Il y a le plan, l'annonce du plan, justification du plan et le plan. Okay. Mais finalement, dans l'introduction, c'est comme si elle est à tout. En gros, si tu lis l'introduction sur un sujet, tu sais ce que si la personne est passée à côté ou pas. C'est un peu ça. Donc, maintenant, après l'introduction, il y a quoi dans le code du devoir alors, s'il y a tout ça dans l'introduction? Dans le code du devoir, les introductions juridiques, c'est souvent en plan bipartite, c'est-à-dire on doit respecter la structure de 2 par 2. C'est-à-dire dans le plan, on fait un grand 1, on fait un grand 2. Et dans le grand 1, il y a petit a petit b. Dans le grand 2, il y a petit a petit b. Ça, c'est le basique. C'est vraiment le basique quand on veut faire peut-être de petites dissertations comme ça et tout. Mais quand je rentre dans en termes de mémoire, il y a la grande partie 1, partie 1, la grande. Après ça, je pense qu'on voit chapitre 1, on voit section 1, on voit A, on voit B. On voit section 2, on voit A, on voit B. On voit chapitre. Non, il y a aussi paragraphe. Franchement, ça, je n'ai tellement pas encore appris ça. Je ne m'y fais pas en fait. Il y a paragraphe, il y a section, il y a chapitre et il y a la grande partie. Donc ça là, tu dois faire ça pour la première partie et tu dois faire la même chose pour la deuxième partie. Paragraphe 1, paragraphe 2, section 1, section 2, chapitre 1, chapitre 2, grand A, grand B, grand A, grand B, jusqu'à la fin. C'est un peu ça. Donc, c'est difficile. Quand les gens se lèvent du jour au lendemain comme ça pour dire oh, tu fais le droit, c'est facile. Ah non, c'est pas l'envie qu'on a de les bastonner un à un, c'est pas facile. Et pour finir, tu peux parler aussi de PG en général. Est-ce que tu fais partie du BDE, les fêtes, tout ça? Comment l'ambiance à PG se déroule? Comment ça va à PG en gros? Du coup, oui, je suis dans le BDE. Chez nous, c'est Junior Service PG ou on a abrégé Junior Service PG. On a abrégé JSP, le JSP de PG. Du coup, on est les mini-ambassadeurs de la marque parce que PG, c'est une marque. En fait, on est les mini-ambassadeurs de la marque PG. Donc, on s'occupe beaucoup plus de la vie estudiantine, la vie en dehors des cours, de tout ce qu'il y a de barbant, de la vie toute là. On s'occupe en fait de leur faire passer de beaux moments à PG Bénin. J'ai parlé du bal, c'est PG qui l'organise. Il y a le bal, il y a les excursions, il y a les chill ou les pique-niques. Ça dépend de ce que chaque bureau à son mandat propose. L'année passée, on a fait le bal. Le bal, c'est annuel, c'est chaque année et tout. On a fait aussi un chill qui s'appelle le Clando Chill. Vous pouvez aller sur la page de PG, vous allez voir. Le Clando Chill, on devait tous être en black et tout. Et c'était bon. On a fait ça à l'espace Jatoba. C'est Jatoba, oui, Jatoba. Et c'était assez bien, Il y a beaucoup de monde. Et c'est pour, en fait, faire en sorte que les étudiants ne se sentent pas oppressés par les cours. C'est surtout ça. Parce que oui, il y a des gens qui disent qu'à PG, on se prend à PG, on est des gosses de riches. Surtout le terme gosse de riche. Qui suis ici, là, je prends 300 par jour. Je n'ai rien dire à personne. Donc, il ne faut pas qu'il y ait ce genre de préjugés que quoi, on est hautain, on ne sait pas
parler aux gens bien, on n'est pas toutes là. Donc, on fait en sorte de concilier avec d'autres universités aussi, de faire certains trucs et de les intégrer dedans et tout. Chaque année, on fait aussi la journée sans sac. Je pense qu'on a commencé le concept depuis... Oui, Voilà, je sais pas si vous avez déjà vu, mais en tout cas, c'était assez intéressant. En première année où tu devais venir avec autre chose qu'un sac. C'est là qu'on a commencé, je pense, la première édition, je pense bien. Et l'édition qui a suivi, c'était quand j'étais en deuxième année. On a fait une journée sans sac, cette fois-ci avec des thèmes. Il y avait le thème rétro, il y avait le thème jumeau, et il y avait le thème... franchement, j'ai oublié le troisième thème, mais j'ai un peu oublié. Donc, il y avait des prix, c'est-à-dire chaque personne qui allait... Ah oui, le troisième thème, c'était retour au collège. C'est-à-dire, tu peux ton truc là du collège, les gens voient un peu comment tu étais au collège. Voilà. Donc, il y avait un prix pour le meilleur outfit de chaque catégorie. Il y aura, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Oui, ils savent comment nous appâter, c'est de l'argent. Une enveloppe. Donc, c'était un peu ça. Les gens se sont déguisés en 50 cents. En gros, il y avait un Snoop Dogg des années, tout ça. Franchement, c'était bien. C'était bien avec le petit gadget à côté. Donc, ça, c'est l'une, par exemple, l'une des activités qu'on a organisées. Et le clan d'Ochi, comme j'ai dit, ça fait en 6 parties. Ensuite, on a fait l'excursion. Depuis le Covid, on n'en avait plus fait. Donc l'année passée, avec le bureau de l'année passée, quand j'étais en deuxième année, on s'est dit non, il faut que cette année, il faut que ça passe. Donc on allait à Grand Popo. Et le thème, le nom de l'excursion, c'était Escape Mode. C'était le hashtag, en fait. Escape Mode et tout. On est allé à Grand Popo. On a fait Bopa, Grand Popo et Ouida. On avait visité Ouida, le temple des pitons, tout ce qui va avec. On est allé dans l'hôtel Camillo à Grand Popo, c'est là-bas qu'on a dormi. C'était vraiment, le cadre était beau. En passant, je ne sais pas si c'est que vous voulez avoir une vidéo récapitulative. Mon compte, c'est Coffee Bee. Vous allez voir, carrément, vous mettez Cynthia Wano, vous allez voir, je pense, les 2 ou 3 dernières vidéos. Les 3 ou dernières vidéos que j'ai fait, ça parle de l'escape mode. Donc, c'était les 3 jours qu'on a eu à faire là-bas. On a fait du jet ski, c'était gratuit. Notre Miss, celle qui a été élue Miss 2025, elle est originaire de là-bas et son père est le maire de la commune de Bopa. Donc, quand on allait là-bas, là, on a fait le jet ski, c'était gratuit. On a mangé du taquin. C'était mon bon. Vous vivez dans le pays, là, on est là, on a mangé du taquin au bord du lac, comme ça. Elle a appelé des dames de coco. On a bu chacun coco. En fait, à ta fin, tu bois. Illimité, tu bois. C'est fini. On s'est amusé, on a dansé. Franchement, c'était hyper bien. Et le soir de la deuxième journée, je pense, parce que la première journée, on a fait 8 heures et tout, on était fatigué. On a mangé, mais on est allé se coucher. Mais la deuxième journée, on s'est beaucoup amusé. On a fait une pool party. Déjà autour de la piscine, il y avait des cocktails, il y avait à manger, il y avait un billard, il y avait beaucoup de choses. Et après, juste en parallèle de ça, il était pratiquement 2h ou 3h du matin, les gens faisaient soirée cinéma. Donc c'était, moi franchement, pour ne pas mentir, c'est plus le deuxième jour que j'ai profité. Mais vers la soirée, là, je suis allée me coucher parce que j'étais KO, j'étais tellement fatiguée. Le lendemain, on a eu droit à un petit déjeuner de l'hôtel. Ils nous ont préparé aussi des dîners. On a eu droit à un petit déjeuner. J'ai jamais mangé un croissant. C'était aussi bon que ma vie. On venait seulement. Venez. Franchement, quoi qu'on dise, Pigia, c'est vraiment, c'est bon. Ça, vraiment, surtout en matière de stress, là. Ça, c'est bon côté. J'espère que, bon, maintenant j'ai un peu la main à piger. J'espère peut-être que je peux venir tourner une vidéo chez vous ou quelque chose, hein, on sait jamais. Ah, je suis là. Tu as fait plusieurs mois avant de venir tourner. C'est que Pigé est en train d'analyser ton dossier. Pigé a analysé ton dossier. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo. Elle va donner son message de revoir ou ce qu'elle veut à vous dire. Tout à moi, c'est ma chaîne, vous allez encore voir mon visage. Et puis, c'est le dernier podcast d'étudiants de l'année. Après, il y aura un podcast surprise. Et après ça, c'est place au divertissement. Et le mois de décembre. Vous n'êtes pas prêts,
En tout cas, juste pour dire qu'à PG Bénin, quand il s'agit de travailler, on travaille. Et ça, sérieusement. Sinon, tu vas louper ton année. Et quand il s'agit aussi de s'amuser, on sait s'amuser, on s'aime le plus feu. Donc, il n'y a pas de prétention, il n'y a pas de jugement. Et il y a encore moins de préjugés. Donc, on vous attend à PG. Venez nombreux.